J'avoue que c'est un match-up que j'arrive pas trop à appréhender. En général, tu sais, quand t'as deux game plans un peu antagonistes comme ça, un peu radicalement opposés, en mode un qui va essayer de dépasser un zoning comme il peut, pendant que l'autre zone à fond, je sais pas ce que ça peut donner. Et je suis super curieux, surtout en termes de niveau, de voir, parce que Trim a beaucoup progressé ces derniers temps, mais Crêpe aussi. Bien sûr, mais Crêpe qui actuellement, on le rappelle, est top 10 français. Hein. Ouais. Au Power Ranking français, il est top 10. Et c'est ce qu'il va nous montrer immédiatement, puisqu'on part donc sur Crêpe Salé Trim, sur la merveilleuse map Small Battlefield aux couleurs de la Dominus. On remercie Sarasa pour les travaux et Rouge-Gorge également. Et on va du coup partir sur le fameux Wario Megaman dont on parlait. Il n'y a pas de Luigi, il n'y a pas de Steve, il n'y a pas de Ridley, il n'y a pas de fioriture. Ça va immédiatement être un combo du gros monsieur qui mange de l'ail contre Megaman, le robot. Le robot qui est capable des pires setups imaginables. Moi j'ai jamais été trop fan de Megaman, mais quand j'ai vu Trim la dernière fois, je me suis dit ok d'accord, en fait il peut avoir des setups de fou, tu peux jouer agressif, c'est trop bien en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Megaman a ça en commun avec, je vais te dire Samus, je vais te dire Duck Hunt, je vais te dire ce genre de personnages. Oui, ils peuvent te camper. Mais comme nous le montre typiquement Pyrolim à Strasbourg avec Link, les campeurs peuvent aussi te mettre sur la gueule, tu vois. Et je pense que c'est ce que Trim va nous proposer. Ouais, tout à fait. C'est un peu ce qu'on va voir. Pour l'instant, c'est 20%, une minute de jeu. Aucun des deux n'a réussi à trouver une grosse ouverture. À voir comment ça va évoluer. Et les deux, pour l'instant, jouent le neutral, quoi. Les deux jouent le neutral. On y revient très vite. Tu vois, il n'y a pas de gros extend d'avantage. Il n'y a pas, je te mets 50%. J'aime trop les baits de crêpes avec la moto. Ouais, c'est excellent. Les baits de crêpes à la moto me font ressentir des choses. Et oui. Et là, tu dégages. Là, tu dégages. Il n'y a plus de saut. Globalement, tu reviens pas. C'est la mort. Très bien trouvé, effectivement. On a vu qu'il y avait plus de saut du côté de Trim. Donc là, t'as plus qu'à attendre l'air dodge. Tu punis avec un donner qui a une longue hitbox, longue et généreuse à la fois. Donc tu en profites. Et on a déjà un lead intéressant pour Wario parce que Wario, c'est lourd. C'est pas si facile que ça à tuer. Et en plus, du côté de Megaman, à part le back air et le F smash, et une petite douille par-ci par-là, et des setups, on n'a pas non plus grand chose pour tuer. C'est ça, on va avoir éventuellement le donner, mais pour ça il faut l'attraper, le Wario qui a quand même des bons mix-up de recovery. Là où on l'a vu, Megaman, son problème c'est justement, il n'y a pas de hitbox sur sa recovery. Donc c'est beaucoup plus facile à aller challenge, c'est beaucoup plus facile à aller chercher avec un donner, avec un back air, éventuellement même avec un neutral B. On a vu Crêpe Salé faire des edgeguards de neutral B ces derniers temps, c'est quelque chose qu'il aime bien faire pour Flex. Et Dieu sait que Flex, il adore ça. Donc c'est possible qu'on le voit arriver, ça va être le gros problème de Trim dans le match-up qui n'arrive toujours pas, comme tu l'as dit, à prendre cette stock. Wario ça mange tellement bien. Wario ça mange très bien et surtout qu'effectivement 153% il y a la rage qui est présente. Donc côté crêpe on va pouvoir capitaliser. J'ai menti évidemment le rare back air qui va permettre à Trim de prendre la stock. On a qu'un léger retard, 2 minutes 30 de jeu. La game est sur un tempo lent. J'avoue ça me déplaît pas. Mais là attention le waft cette sortie qui va pas tuer malheureusement. Et qui va mettre des sales dégâts tout de même. Et qui met effectivement des sales dégâts. On a 100% d'avance côté crêpe. Et si on tue rapidement, on est bien là du côté crêpe. On reprend le contrôle du terrain. Et il va falloir trouver le kill. Là c'est ce qu'on veut. Là côté crêpe clairement c'est ce qu'on veut. On voit que t'as vu Trim d'un coup. Là il balance tout ce qu'il a. Là vraiment je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. On y va, on s'approche plus. Et pour autant une ouverture, un back air. Et ça tue. Crêpe qui a une avance confortable. Une avance très très confortable suite à effectivement ce coup de tête sur le back air. Tu l'as dit toi-même. C'est vrai que pour le coup, on a bien vu du côté de Trim, ça marche pas très bien quand on commence à foncer sur Wario. Alors on va essayer de camper. Est-ce que ça fonctionne mieux? Pour l'instant c'est compliqué pour le Megaman quand même. Il a pratiquement maintenant presque une stock entière de retard, on va pas se mentir, parce que Wario ça a ses combos qui peuvent remonter extrêmement rapidement. Il peut mettre du 30%, du 40% vraiment très très vite. Comme on peut le voir, hein, c'est vraiment un 62% sur une moto. Là pour le coup c'est Crêpe en désavantage, c'est Crêpe qui n'a plus de moto pour le moment, qui va devoir trouver une solution, mais Trim lui laisse tellement de place en fait. Non, oui. Trim lui laisse la place de revenir sur le terrain et c'est peut-être un peu dommage. Et c'est dommage parce qu'effectivement Wario, malgré sa mobilité aérienne, il est quand même gros. Il y a quand même une grosse hurtbox, tu peux jouer là-dessus, mais on voit que Trim a du mal à tuer, c'est très bien trouvé. On parlait des setups, celui-là il est simple, basique, efficace, on prend du côté de Trim évidemment, 70% de retard, mais c'est jouable. Sur une ouverture ou deux, on peut rattraper ce retard-là. On voit que là on va chercher à gratter, on va être patient, on va jouer autour de Wario autant que possible, on le voit là, hein, on essaye vraiment, on zone au maximum, on veut pas que le gros tas nous approche. Et comme on peut pour l'empêcher de zoner. Et l'edge trap qui marche bien, et sur une phase d'avantage, on le voit, c'est revenu à 20%. Absolument, absolument. Et ça commence en même temps que l'arrivée du nouvel avantage, j'irais dire, de Trim. On a l'arrivée des cheers dans la salle, puisque maintenant c'est Crêpe qui se fait cheer par la communauté strasbourgeoise. Et a raison, hein, c'est un très très grand joueur et beaucoup de gens l'apprécient à Strasbourg. Est-ce que ça va lui suffire? Est-ce que le Genki Dama va être suffisant? Est-ce qu'il va réussir à utiliser
ce pouvoir que la foule lui renvoie tout simplement. Espérons-le, parce que là ça fait une stock entière qui a beaucoup de mal à approcher Trim. Et même si là on a failli avoir le kill move, on voit que Trim c'est en grand momentum qu'il va falloir briser côté crêpe. Parce que là on est revenu à even et on est sur du last hit. Et c'est la première game. C'est la mort. Et c'est la mort. Et c'est une première game qui est pour Trim. Dans ce premier winner quarter, on est en winner side. Évidemment, crêpe contre Trim, ça aurait été surprenant d'avoir autre chose que du winner. On est en winner quarter. Première game pour Trim, alors qu'il a galéré. Alors qu'il a trimé. J'ai le droit de la faire celle-là ou pas? Il a le droit de la faire. Il a effectivement trimé. J'y ai pensé, tu l'as faite. Voilà. Travail d'équipe. Travail d'équipe finalement. Je pense que... Non, effectivement, c'était compliqué pour Crêpe sur la fin. On l'a bien vu. Peut-être qu'il a un tout petit peu trop pris la confiance contre ce Trim qui du coup a eu le temps de s'installer. Malgré quelques vraies erreurs, on l'a vu, un Trim qui a eu 2-3 opportunités de ledge trap qui n'ont abouti absolument à rien. Il a laissé Crêpe remonter et c'était dommage. Mais ça ne lui a pas perdu la victoire sur cette game 1 puisque Trim est maintenant à 1-0. Et du côté de Crêpe, il va falloir remonter dans ce BO streak. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un mélange de confiance et d'adaptation du côté de Trim. Ils aiment bien jouer assez différemment. Il fait beaucoup plus de zoneur à la recherche du zoning idéal en fin de game. Et je trouve que c'est ce qu'il a réussi. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a réussi. Pardon pour le micro. À voir ce que ça va donner sur Smashville. On voit qu'on veut close le gap. On veut réduire l'espace côté Wario, côté crêpe salée. Pour l'instant, ma foi, 30 secondes ça paye. On est à even %, ça va. C'est vrai qu'histoire de close the gap, on va potentiellement pouvoir parler du terrain puisqu'on est sur Smashville. C'est vraiment un petit terrain. Si t'as envie de close the gap, si t'as envie de t'approcher de ton adversaire, c'est le meilleur terrain pour ça. C'est vraiment un terrain où tu n'auras pas la place de trop camper et c'est ce que Crêpe cherche. Il cherche à faire en sorte que Trim ne puisse pas rester trop loin, ne puisse pas appliquer son zoning comme il pourrait le faire sur un Kalos, sur une destination finale, sur un PS2. Là t'as pas la place de faire ça. Si Crêpe il t'arrive dans la gueule, il t'arrive dans la gueule, t'as pas le temps de t'en rendre compte. Et je pense que c'est le but du Wario strasbourgeois, même si pour l'instant encore une fois c'est extrêmement even sur cette première stock. Extrêmement even. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait Wario, malgré sa mobilité aérienne, bah, c'est pas si facile d'approcher. Tu vois, on dirait un perso qui a les outils pour et qui en fait n'y arrive pas. C'est vrai que c'est une très bonne analyse. Après le problème va être la range en fait. Le problème de Wario va être sa range en l'air puisque certes il a une mobilité de zinzin, mais à côté de ça quand t'es contre Megaman qui a son forward air, qui a ce donner DBZ qui va du coup reset la situation, nous jouons à Smash 4. Attention à ce shield qui a été poke plus d'une fois au cours de ce set. Pour le moment c'est vrai que le shield de Crêpe va vite descendre, les options de Megaman vont vite descendre le shield de Wario et ça pourrait se terminer sur un shield break, sur un donner, sur un shoryuken, sur ce que tu veux. Ça pourrait mal finir pour le shield de Crêpe, il va falloir faire très attention à ça. Heureusement Wario ça shield pas énormément. On a essayé d'extend lightbox, malheureusement on va se faire récupérer par le grab. Megaman qui maintenant est en avantage. Megaman en avantage, là on est sur du retour au neutral, mais on voit que Trim est beaucoup mieux. Je trouve aussi dans la gestion de ses projectiles. Il est moins brain dead dans son approche. Au début je le trouvais, alors je dis pas ça négativement, mais il est moins orienté full projo comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Là on voit qu'il mixe up plus, il s'approche plus, il a moins peur de s'approcher. Tu le vois là. C'est vrai qu'au début du set on aurait pu le rapprocher d'un Belmont par exemple, en termes de gestion de projectiles. Là je le rapprocherais plus d'un Link. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus utilisation de tes projectiles pour approcher et pas juste balancer toute ta cuisine et voir si ça marche. Ouais, exactement. Et pour l'instant, je ne saurais pas dire si ça paye parce qu'on voit qu'on est even et c'est déjà pas mal d'être even au Crêpe. Bien sûr. En fait, là on est déjà sur un duel de top player. Alors qu'on est qu'en winner quarter, c'est assez fabuleux. Oui, bah les deux sont largement dans le top 50 français. Oui, quand même, oui, bah, les deux sont dans le top 20, top 15. Ben, je sais pas où il en est, Trim. Peut-être qu'il est en top 20, je suis pas sûr. Top 25, ça par contre, je suis quasiment sûr. Mais en tout cas, oui, deux très bons joueurs français, évidemment. Genre là, on parle de top niveau, évidemment. Top niveau. On voit que. Ah, tiens, d'ailleurs, on parlait de la moto. On voit que très bien trouvé. Le fer très bien trouvé qui permet de tuer. Là où Crêpe a du mal à servir sa moto. Enfin, il en fait pas l'usage qu'il voudrait, j'ai l'impression. On n'est pas hyper décisif avec cette moto alors que bah on en parlait au début, ça aurait pu être une clé. Il n'en est rien pour l'instant, du moins en ai-je l'impression. Et Trim qui va essayer de gratter. Trim qui va essayer de gratter. Et on voit les BMS qui sont sortis dans le chat. Bien sûr. Même si c'est compliqué pour le joueur de BMS pour l'instant. Et là, mais très belle récupération. Très belle récupération justement à la moto. Et effectivement là pour le coup, alors on n'a plus de waft full chargé puisqu'on l'a utilisé avec le Ghost Waft qui a été mentionné tout à l'heure dans le chat. Parce que oui, on a le chat sous les yeux si vous vous demandiez. Et du coup, on n'aura plus le full waft. Donc déjà, c'est un danger en moins pour Megaman qui
on le rappelle, est un robot, est vraiment très lourd. C'est pas si simple à tuer non plus, et mine de rien, c'est un problème pour Wario. Parce que quand t'as pas ce back air et quand t'as pas ce waft, t'as pas grand chose qui tue avant genre 120-130. C'est compliqué de trouver des setups. Il faut que tes setups soient précis, il faut que tes setups soient calculés, et Trim ne va pas se laisser faire. Il y a le leaf shield, il y a le forward air, il y a les citrons, c'est très très compliqué d'approcher et de faire efficacement un combo sur un Megaman. Ouais, non seulement c'est compliqué, mais en plus, on voit l'avantage de Trim qui est on point. C'est la mort. Et une fois de plus, voilà. Il l'approche. T'as vu comme il a puni calmement, vraiment tranquillement sans l'approche. Genre, ah ouais, tu veux t'approcher avec un backer? Bah regarde, des bisous. C'est ça, c'est ça. Non, ça ne marchera pas comme ça. Et pour le coup, c'est vrai qu'on parle éventuellement d'un changement de perso dans le chat. Je sais pas s'il y aura changement de perso, mais je pense qu'il y aura changement de terrain. Ouais. Parce que ce qu'on a essayé d'utiliser à son avantage pour Smashville, ça lui a valu en fait d'avoir tout le temps un Megaman dans la gueule. Et finalement, c'était lui qui s'est retrouvé en désavantage. Oui, tout à fait. T'as tout à fait raison, c'est très bien vu. Bonne adaptation de Trim. En plus, qui restait sous la plate le plus souvent possible au centre du terrain. Donc, potentiellement dur à aller chercher. Mais on revient sur Smashville. Mais on retourne sur Smashville, on a confiance. Le souci, c'est pas le terrain ni le perso, c'est le joueur. Alors, on y retourne côté Crêpe, qui pour l'instant perd 2-0 face à Trim. Je pense qu'il a estimé que le souci c'était le skin. Oui, oui. Je pense que c'était ça son problème principal, c'est pour ça qu'il a perdu, bien sûr. On s'en est pas rendu compte, mais je pense que Crêpe connaît mieux le jeu que nous, donc s'il change de skin, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Évidemment qu'il y a une raison. Et évidemment, on est resté sur Megaman côté Trim. Pourquoi changer? Alors attention, parce que là, on sait. En fait, ce qu'il y a, c'est que là où Trim est fort pour l'instant, c'est qu'il empêche vraiment Wario de le toucher. Il y a une très bonne gestion, alternance, projo, shield, qui font que là pour Wario, c'est super compliqué quoi. Ouais, non, là c'est vraiment très très difficile. Et encore une fois, on le voit, même si Wario met des phases qui le font techniquement remonter en pourcent, à chaque fois c'est lui qui se fait mener et c'est lui qui doit rattraper. C'est toujours cette dynamique là de Trim qui lui met 30%, Wario qui doit galérer à les rattraper, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on perd. Et c'est comme ça qu'il a perdu ses deux premières games. Maintenant, il a un reverse 3-0 à faire sur Trim. C'est pas simple du tout de reverse 3-0 Trim. Alors il va falloir qu'il fasse tout ce qu'il peut. Le petit setup down tilt dash attack, c'était une bonne option. Malheureusement, ça ne suffira pas à tuer. Encore une fois non plus, puisque la dash attack maintenant est un peu style probablement. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il y a une connaissance de match-up qui n'est pas équivalente des deux côtés, entre Crêpe et Trim. Et je trouve que ça se voit aussi. Ça se voit. Je sais pas où en est le mental de Crêpe actuellement, même si là il prend la stock sur cette bonne phase de ledge trap. Donc, tout est jouable. Tout est jouable. Comme tu le dis, reverse 3-0, ça va être très dur. Et là on est bien, on revient un peu, on met des petits combos, même si c'est pas optimal, c'est déjà pas mal. Le chat qui est toujours là, évidemment, pour Crêpe, en tout cas les BMS fans qui sont là pour Crêpe, qui mène, très bien trouvé, évidemment. Très belle trouvaille. Cela dit, on va quand même parler du fait que sur les deux dernières sets, sur les deux dernières games, un des gros problèmes que Crêpe avait face à ce Megaman, c'était le up smash. Le up smash, là, ça fait plusieurs fois maintenant qu'il en sort. Malheureusement, il a encore piffé son waft. Et c'est ce qui va lui valoir potentiellement de se prendre ses 56% sur 2 up air et une phase. C'est très très compliqué pour Wario. Il a perdu son waft et il a perdu le mental dans la foulée. Il faut absolument qu'il arrive à reprendre sa consistance. Et le grand public qui est évidemment derrière Crêpe, hein. On entend distinctement Motoji, Zeno, Fenrir qui sont le trio de cheer de Crêpe absolu. Et Crêpe, genre boosté par cette cheer, va immédiatement reprendre cette deuxième stock. Maintenant il a de l'avance, il a toujours plus de waft évidemment puisqu'il l'a malencontreusement planté. Mais il a de l'avance et il a largement moyen de mettre des pourcents juste avec son air, juste avec son forward air, juste avec son combo game. C'est possible. Ouais, il a les moyens, il a les capacités. Il y a une question de match-up que je me pose, mais on verra après ce match-là. Dans la gestion du match-up des deux côtés. Très bien, quel edge guard. Super edge guard. On voit que Megaman, c'est un assassin. En ledge trap, en edge guard, c'est super fort. Il y a tellement de ressources et d'outils. Et en fait, le manque de kill power qu'il peut avoir ne se ressent clairement pas en edge guard. C'est superbe. Ça fait Trim qui prend désormais le lead, qui se paye le luxe de prendre le lead alors qu'il a été dominé toute la game, j'ai l'impression. Ouais. Et là, à voir ce qui peut se passer, tout peut arriver. On devrait bientôt avoir un waft du côté de Crêpe. Ça peut jouer aussi. Est-ce qu'on va chercher à attendre du côté de Crêpe ou est-ce que on est complètement perdant si on attend? Je sais pas. J'ai bien l'impression qu'on n'est pas dans l'attente, là on est plutôt dans la défensive absolue. Il ne doit surtout pas laisser ce Megaman lui tomber dessus et j'ai l'impression qu'il met tout ce qu'il peut en œuvre pour simplement pas se faire attraper en fait. Le bon Wario là actuellement qui cherche juste les moyens
de revenir le plus correctement possible, qui cherche les moyens d'esquiver ces options du Megaman. C'est très compliqué, un up smash ça pourrait potentiellement faire très mal. Encore un waft qui est piffé sur une tentative de raid, il faut absolument qu'il arrive à ne plus faire ces wafts piffés pour rien. Il faut absolument qu'il arrive à remonter. On a l'explosion mais très bonne tempo de la part de Crêpe qui va la tanker, mais malheureusement il ne tankera pas le forwarder, c'est un 3-0 pour Trim. Ouais, 3-0 sec, autoritaire pour Trim face à BMS Crêpe Salé. Alors Crêpe, on sait que t'es dans la team d'OG, mais c'est pas pour autant qu'il faut reproduire ces Ghost Wafts. C'est ça. C'est compliqué, Malheureusement c'est ça. Je pense que vraiment j'ai l'impression qu'il y avait de la match-up inexpérience côté Crêpe. C'est un peu compliqué.